Bonjour, c'est l'hiver. Alors l'hiver, difficilement à la pêche, c'est la saison un petit peu des bricolages. Donc j'ai voulu vous montrer une vidéo de fabrication d'un leurre que j'ai imaginé, en regardant des choses sur AliExpress et en achetant quelques petits produits. L'idée c'est de présenter aux poissons des leurres qu'il n'a pas trop l'habitude de voir, dans l'espoir qu'il sera moins méfiant, ce qui n'est pas absolument garanti naturellement. Donc nous allons voir de quoi il s'agit. Bien, alors il est question de fabriquer des espèces de petits alevins comme ça, sur la base d'un hameçon à un peu longue, et d'un petit produit donc trouvé sur AliExpress, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, pour 2 € et quelques, on a 2 sachets comme ça de 2 mètres. Hein. Alors en fait, il s'agit d'une cordelette de nylon, tout simplement, une petite cordelette de nylon entourée d'un tressage de millard, hein, c'est-à-dire d'une petite bandelette fluo, une petite bandelette irisée, hein, donc, qui change de couleur. Donc on voit un petit peu ces couleurs, elles deviennent verte, rose, argenté, ça dépend de la lumière qui va dessus. Voilà. Quelques petits yeux, bon ça aussi c'est des yeux que je trouve sur AliExpress, voilà, des petits yeux comme ça qu'on colle avec de la résine UV, voilà, un petit peu de résine UV qui va être naturellement polymérisée, solidifiée avec une lampe à ultraviolet, une lampe comme celle-ci, hein, voilà, qui envoie des ultraviolets facilement. Alors, au départ, je pensais rentrer l'hameçon à l'intérieur de la cordelette, et puis ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai pris le parti de nouer la cordelette avec des ligatures sur l'hameçon. Ça serait peut-être mieux avec un hameçon nickelé, mais comme j'avais ces hameçons bronze là depuis longtemps dans mes boîtes, j'ai décidé de les utiliser. Alors, ici, il y a eu un petit coup de briquet pour durcir un petit peu la tête et l'arrêter. Ensuite, nous avons ici une simple ligature avec du fil de 30 centièmes pour fixer donc cette cordelette sur l'hameçon. Une autre ligature ici. Et ici, nous avons un nœud d'arrêt qui viendra se positionner ici pour le prochain leurre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper donc la bande qui est ici, hein, qui fait 2 mètres. On va la couper avant le nœud d'arrêt, qui servira pour la suite. On la coupe ici, voilà. Voilà. Et il reste ceci. Alors ce qu'on va faire avec cette partie-là, entre l'extrémité et la ligature qui est ici, c'est qu'avec une aiguille, on va défaire le tressage de millard, hein, de cette bande. On va le sortir de la cordelette nylon qui est dessous. Donc, progressivement, on arrive à défaire ce tressage qui va faire une queue un petit peu ébouriffée, un petit peu comme un alevin qui perdrait ses écailles, ce genre de choses-là. Et ça peut-être que ça va exciter le prédateur que nous espérons piéger. Voilà, on y va doucement, progressivement, on défait ceci. Et ensuite, on va raccourcir la longueur de la cordelette qui est à l'intérieur, parce que ça ne sert à rien qu'elle aille jusqu'au bout. Et on va donc en couper une partie. Plus près de la courbure de l'hameçon. Voilà, donc le tressage de millard est défait, jusqu'au bout. Et on va pouvoir raccourcir la cordelette de nylon qui était à l'intérieur d'une bonne moitié. C'est pas la peine que ça aille très loin. On peut enlever tout ça. Alors, on pourrait mettre un point de rouge, soit par de la résine UV rouge, soit par de la peinture, hein, pour donner un signal 100
à l'arrière. Voilà. Et donc ce que nous avons, c'est ça, c'est un corps qui est blanc, recouvert de cette tresse. Voilà. Et puis à l'arrière, donc un petit bouquet, hein, qui va onduler dans l'eau, hein, qui va donc donner cette impression. Il ne reste plus qu'à coller ici de part et d'autre deux petits yeux avec de la résine UV. Et donc le tour est joué, si j'ose dire. Donc avec 2 euros, on a 4 mètres de ce produit. C'est largement, hein, on a de quoi faire. Je pense qu'au bout de... Derrière un plomb palette ou en dérivation devant un leurre un peu plus gros, hein, comme teaser, ou bien en mer pour remplacer les plumes dans les trains de plumes à macro, ça peut être pas mal. Donc avec les deux petits yeux, bon, si on n'a pas les petits yeux qu'on colle, deux points de feutre noir, ça doit faire, c'est un peu plus joli avec des petits yeux. Donc nous allons voir un petit peu à coller ces deux petits yeux là. Voilà. Et puis bientôt on pourra essayer. C'est l'heure là. Voilà, voilà. Voilà, notre petit œil est prépositionné avec son système de collage interne. On va donc rajouter une petite goutte de colle UV qui va en même temps emprisonner la ligature qui était là, puis on va en profiter pour consolider la ligature de l'arrière. Voilà. Un coup de lampe UV pour polymériser le tout. On n'aura plus qu'à faire la même chose pour l'autre œil. Et le petit leurre est prêt. Voilà, une sorte de petit alevin bien brillant dans l'eau. Bon, encore une fois, peut-être qu'avec un hameçon nickelé, ça serait mieux, ça ressortirait moins, on n'aurait pas cette trace noire. Encore que, bon, pas certain que le poisson soit vraiment méfiant à ce point-là. Alors voilà, le collage du deuxième œil, emprisonné dans un petit peu de résine. Un petit peu de lumière magique et ça nous fait notre petit alevin bien brillant. Je pense que ça va frétiller dans l'eau. Ça devrait pas être mal. Alors avec 2 euros, je sais pas, 2,30 €, 2,20 €, 2,30 €, les 4 mètres de cette cordelette, plus quelques yeux, plus quelques hameçons, on a de quoi faire de nombreux leurres qui changeront un peu, ben voilà, qui changeront un peu, qui seront assez jolis, hein, ça tient bien. Voilà, c'est parfait, pas de souci. Voilà, des petits leurres. Je mettrai dans la description les produits qui ont été utilisés, enfin par les hameçons qui sont vieux, voilà, sur AliExpress. Bon, ben, si ça a pu servir, ça peut donner des idées à quelques-uns, c'est toujours volontiers.